fait ça quand même. Oh! Quelqu'un, s'il vous plaît? Je suis encore là! Bon! Ils ont fait ça, c'est con. Ah non. Ah non, 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 non. Non, ça va pas du tout, là. Oh! Il y a un problème, là, hein? Tout a sauté! Quelqu'un? S'il vous plaît, là. Allez, venez m'ouvrir! Vous entendez? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a une erreur. Forcément une issue. C'est quoi ça? C'est une caméra, évidemment. Oh, la sécurité! Vous me voyez? Vous me voyez là? La sécurité! Je suis restée enfermée en fait. Je suis encore dans la bibliothèque. Lisez sur mes lèvres. Je suis enfermée. La porte, claquée. S-O-S. S-O-S. C'est pas vrai. Mais enfin, il y a encore quelqu'un. Ils sont partis. Allez, 18h, c'est 18h. Y a quelqu'un? Y a personne. Alors, pas grave. Débrouiller. Alors. Oui, Étienne, c'est Ariane. Non, taisez-vous quand je parle. Alors, écoutez-moi bien, il se trouve que je suis actuellement enfermée dans la bibliothèque. Comment ça, pourquoi? Parce que je suis passée récupérer le bouquin que vous avez commandé pour les clients japonais, coréens, c'est pareil, et qui m'ont enfermée. Voilà pourquoi. Goulard, c'est qui? C'est qui ce Goulard? Parlez doucement. La librairie. La librairie. Non, 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 Étienne! Vous ne m'avez jamais parlé de librairie. Non, 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 non. Quand je vous ai dit, je pars récupérer le bouquin que vous avez commandé parce que c'est sur ma route pour aller chercher les clients à l'aéroport, vous m'avez jamais parlé de librairie Goulard. Non, un livre c'est dans une bibliothèque. Bon, taisez-vous. Arrêtez de vouloir avoir raison parce que je vous jure c'est pénible. Alors maintenant vous m'écoutez. Je ne serai jamais à l'heure au rendez-vous, évidemment. Donc, ce que vous allez faire, c'est que c'est vous qui allez récupérer les clients à l'aéroport. Voilà. Mais vous faites les choses bien, hein. Vous préparez un petit cadeau d'accueil. Voilà. Un truc pour bienvenue, pas les mains vides. Voilà. Mais je sais pas, un truc local. Qui fait plaisir. Du savon de Marseille, un petit peu d'huile d'olive. De la lavande en sachet pour le linge. Bravo, bravo. Belle initiative. Vous faites ça, ok? Je compte sur vous, hein. Je compte sur vous. Allez, fais ça. Ça, c'est réglé. Martin. Oui, Martin, chérie, c'est moi. Alors écoute, je t'appelle parce que je suis un petit peu embêtée. Je suis là. Comment ça, encore en retard? Je suis pas en retard, hein. Je suis partie du boulot, déjà, et je suis en route. Mais c'est pour ça que je t'appelle. C'est parce que... Mais j'ai pas oublié le rendez-vous au resto, évidemment, je l'ai noté, je vais tout faire pour y être, bien sûr. Non, mais ce qu'il y a, c'est que... Quel mot? Dans quel sac? Oui, je l'ai lu. Je l'ai lu et il faut qu'on en parle, évidemment, évidemment. Voilà, ce soir. Oui, bien sûr. Allez, c'est ça, ciao. Qu'est-ce que c'est? Merde, je lui ai pas dit que j'étais dans la bibliothèque. Oui, Martin, s'il te plaît, écoute-moi. Je suis enfermée dans la bibliothèque à cause d'une histoire de bouquin. Bon, bref, je t'expliquerai. Il faut absolument que tu viennes m'ouvrir. Donc tu passes par... Hein? Voilà, tu as compris? Allô? Allô? Martin?
Martin, bouge pas. Martin, tu m'entends? Martin, c'est important, Martin! Qu'est-ce que... Non, plus de batterie. C'est le moment. Alors, chargeur. Il est où le... Il est où? Putain. Putain, j'ai laissé mon chargeur dans la voiture. Ah non, c'est pas vrai. Ah non, pas ça. Non, pas maintenant. Non. Ah non, pas ça non plus. Ah. On se calme. Allez, pas de crise d'angoisse. On se calme. Allez, respire. Allez. On se calme. On se calme. Allez. Voilà, c'est bien ça. On respire. On respire. 1, 2 sur l'expire. 3 sur l'expire. Ah non, il est où le... Voilà ça. 1, 2 sur l'inspire. 3 sur l'expire. Oula, je vais... 1, 2 sur l'inspire. 3 sur l'expire. Marche pas ce truc. Boire. Voilà. Rien de grave. Il y a une solution. Il y a forcément... un Velux. C'est une fenêtre. C'est une sortie. Je passe par la fenêtre. Je me retrouve dans la rue. Je rejoins les Japonais. J'appelle Martin. Le resto. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, c'est trop. Trop ce Velux. Allez. Bravo. C'est ça qu'il faut faire. Allez. Non. Pourquoi ils ont... C'est quoi une petite chaîne? C'est trop... Ah, il faudra être pointu. Si j'ai un truc pointu, je peux... Hey. Merci le bouton. Oui. Oui, Ah! Oh putain, mal au bouton. Ah non, c'est pas vrai. Ah non, pas mal au bouton. Ah, c'est pas vrai. On va me la piquer, c'est sûr. Ah non. Il va y avoir une unijambiste qui va passer, ça va être pour moi, ça. C'est pas possible. Alors, papier, crayon. Papier. Non, c'est déjà écrit, ça. Papier. Du papier ici, non? Ah! Il y a encore un peu de place, là. Parfait. Au secours. Je suis enfermée dans la bibliothèque. Trop long ce mot. Récompense. 500 € à qui vient m'ouvrir. PS, ne touchez pas à ma Louboutin. Bon, ça c'est ridicule. Voilà. Allez, c'est beaucoup plus haut du coup. Allez. Clé de la sortie. Ah.
Je peux pas passer la nuit ici, vous comprenez ça? Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un cauchemar. Foutu bouquin! Bravo, bravo, fonctionnaire. Mais c'est pas vrai! Je déteste les bouquins. On me rappelle l'école. J'ai l'impression d'être puni au CDI, là. J'ai détesté cette période. Sauf les cours de théâtre. Avec Madame Jourdan. Ça, c'était bien. Elle nous a fait faire plein de personnages. J'étais bonne, en plus. Elle a quand même réussi à me faire lire un livre en entier. La nuit des temps. La nuit des temps. Par Javel. Et ben c'est le seul que j'ai lu et ça me va très bien. La fille la plus malchanceuse du monde. C'est une blague. Conte africain. Ça intéresse qui? Les contes africains? Tout le monde s'en fout de l'Afrique. Jusqu'au bout, hein. Ah. Oh. Oh, je me suis pas loupée. Ah. Oh. La fille la plus malchanceuse du monde. Dès qu'il se passait quelque chose, c'est sur elle que ça tombait.
Ouais, c'est le concept. Un seul moustique dans toute la région, la piqûre était pour elle, et pour elle, et pour elle. Un seul nuage au loin grisonnant, c'était le déluge sur sa case. Splish, splash, splouche. Bien écrit en plus, hein. Elle s'appelait Kayla, c'était la jeune fille la plus malchanceuse de toute l'Afrique. Oh, c'est dur. N'y tenant plus, elle décida d'aller remettre son sort entre les mains de la vieille sorcière dans la grande caverne de la haute montagne. Mais c'est super. Elle était prête et décidée à prendre sa vie en main. Mais oui, c'est bien connu. Très réaliste comme bouquin. Les jeunes prennent leur vie en main. Ah bah, c'est pour ça qu'ils sont connus d'ailleurs. Ouais, je prends ma vie en main, ouais. Attends, ça va quoi. J'ai 16 ans, je connais le monde, ok? Je gère. C'est quoi là? Je vais voir la vieille sorcière de la grande caverne de haute montagne. Ah ouais, bah, ça a changé ma vie. Oh non. Elle a devant elle un lion. Ah, pas duré longtemps cette histoire. Le lion avait l'air assez mal en point. Ah mince. Affalé sur le flanc, il ne réagissait plus. S'il vous plaît, aidez-moi, dit le lion. Ah, s'il vous plaît, aidez-moi. Ah non, il est malade. Ah non, il est pas bien. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne vais pas bien. Je ne mange plus. Je ne chasse plus. J'ai plus d'appétit. Si ça continue, je vais mourir. Aidez-moi. Ouais, mais alors... moi, en fait, je suis la personne la plus malchanceuse du monde, donc je peux pas trop vous aider, hein, mais ce que je vais faire, parce que comme je vais voir la vieille sorcière dans la grande caverne de la haute montagne, je lui parle de vous, elle me donne des conseils, sur le chemin du retour, je vous dis tous les conseils. Voilà, c'est bien comme ça. Elle continue son chemin, et là, elle trébuche sur un tout petit arbre. S'il vous plaît, aidez-moi. J'arrive pas à enfoncer mes racines dans le sol, c'est dur. Ah ouais, mais bon, moi je suis la personne la plus malchanceuse du monde, donc je peux pas vous aider. Mais ce que je peux faire, c'est parler de vous à la vieille sorcière de la grande caverne de la haute montagne. Et sur le chemin du retour, je vous parle de ses conseils. Passionnant ce bouquin. Et là, elle tombe nez à nez avec un prince africain nu sur un éléphant avec une très grosse trompe. S'il vous plaît, aidez-moi. Je m'appelle Balthazar, de Dakar, et j'ai le cafard. Je suis le plus beau de toute la région, mais je suis si malheureux. Aidez-moi. Oui, alors ce que vous n'avez pas compris, c'est que c'est la personne la plus malchanceuse du monde. Elle ne peut rien pour vous. Donc, c'est sorcière, montagne, caverne, retour, conseil. Voilà. Elle arrive enfin devant la... Ah! Elle arrive enfin devant la grande caverne de la haute montagne où il y a la vieille sorcière. Et elle entra. Oh là là, il fait tout noir là. Sorcière? Sorcière? Je vois rien là, vous êtes là? Vous êtes où? Je vois pas. Je vois bien que tu ne vois rien.
Ouais, moi non plus. Tu es venu jusqu'ici pour trouver une réponse, mais tu vas devoir revenir à ton point de départ pour arriver à tes fins. Car parfois, la fin est un nouveau début. Eh ben, on a bien fait de faire le voyage. Silence insolente! Tu entendras cette phrase 2 fois dans ta vie. La première, ta vie tu perdras. Mais la deuxième, ta vie reprendra. Merci. Mais qu'est-ce que je fais, moi, du coup, pour le lion, pour le tout petit arbre et le prince? Approche que je te donne des conseils pour tout cela. Approche, mais n'aie pas peur. Approche-toi, tout va bien se passer. Et maintenant, va, rentre dans ton village, va saisir ta chance. Ma chance, elle m'attend dans mon village. C'est trop bien. Eh ben, j'y vais, hein. Oh, trop bien. La chance, elle m'attend dans mon village. La chance m'attend dans mon village. La chance m'attend dans... Ah! Monsieur le prince. Alors, j'ai la réponse de la sorcière à votre problème. En fait, pour ne plus être malheureux, il faut que vous tombiez amoureux. Voilà, il faut vous marier. Me marier, comment voulez-vous que je fasse? Il n'y a jamais personne qui passe ici. Vous êtes la première personne que je croise depuis des années. Oh, si j'osais. Voulez-vous m'épouser? Ah, non, vous êtes charmant, vraiment. Mais je peux pas parce qu'en fait, la chance, elle m'attend dans mon village, donc je dois y aller. Mais je me fais pas de soucis pour vous, hein. Il y a forcément quelqu'un qui va passer. Si, c'est sûr. C'est sûr. Ah, oh, pardon, le petit arbre. Alors oui, alors j'ai la réponse de la sorcière à votre problème. Vous ne pouvez pas enfoncer vos racines dans le sol parce que vous êtes planté sur un coffre-fort qui vous bloque, voilà, rempli de pièces d'or. Donc il faut le déterrer, comme ça vous pourrez enfoncer vos racines et devenir grand. Le déterrer? Le déterrer? Comment voulez-vous que je fasse? Il n'y a jamais personne qui passe ici. Vous êtes la première personne que je croise depuis des années. Oh, si j'osais, je vous dirais, voulez-vous me déterrer et garder le trésor, ok? Ah non, mais c'est très gentil, mais en fait, moi, je peux pas parce que la chance, elle m'attend dans mon village, donc moi, je dois rentrer chez moi, d'accord? Mais je me fais pas de soucis pour vous. Il y a forcément quelqu'un qui va passer, qui va... Voilà, super. Ah! Le lion. Toujours aussi... bon? Oui? Bon, quand même. Alors, j'ai la réponse de la sorcière à votre problème. En fait, pour retrouver l'appétit et l'envie de chasser, il faut... que vous dévoriez la personne la plus stupide du monde. C'est bizarre. Voilà, bon bah, moi j'ai des choses à faire, la chance elle m'attend dans mon village. Et où est-ce que je la trouve, moi? La personne la plus stupide du monde. Ça, je sais pas. Non, je sais pas parce que... Non, là, moi, je sais que la chance elle m'attend dans mon village, donc je dois y aller, donc faudra arrêter de me retenir là, tous, hein. Bah déjà, il y a le prince charmant, super charmant, qui me demande de l'épouser. Le petit arbre qui me demande de déterrer son trésor, de partir avec. Et vous, qui me demandez, hop, de trouver la personne la plus stupide du monde à dévorer. Mais je sais pas, moi, je peux pas, là, je peux pas vous aider. La chance, elle m'attend dans mon village, alors j'y vais. Tu refuses d'épouser le prince charmant qui te comblerait d'amour pour le restant de tes jours. Tu refuses de déterrer le trésor du petit arbre qui te mettrait à l'abri du besoin pour la vie entière. Et moi, tu me demandes de dévorer la personne la plus stupide du monde. Alors, le lion ouvrit sa gueule et la dévora toute crue. Mais qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Mais c'est complètement crétin. Tout ça, là, pour se faire dévorer à la fin? C'est pas que t'as pas de chance, c'est que t'as pas de cerveau.
Mais le message, il est clair. La chance, elle est devant toi. Va, saisis-la, fonce. On te le dit depuis le début. Mais toi, non. Non, toi, tu t'arrêtes et tu discutes et tu prends le temps. On dirait ma sœur et tous ses potes, là. Toujours dans la bienveillance, dans l'écoute empathique, dans l'accompagnement de l'émotion. Bouffeur de graines. T'es pas une winneuse, là. C'est pas comme ça qu'on avance. En attendant que les choses arrivent. Sérieux, c'est ça qu'on fait lire à nos enfants? Il faut pas s'étonner d'avoir une société de losers, de mous du genou, de fonctionnaires. J'attends la chance. Elle m'attend dans mon village. La chance. La chance, faut la provoquer. Faut la saisir. Jamais la lâcher comme ça. Tu crois que si j'avais pas provoqué ma chance, moi, j'en serais là où j'en suis? Quelle heure il est avec tout ça? Voilà, je pense que pour le resto avec Martin, c'est mort. Hein. Je sais pas ce qu'on se serait dit, de toute façon. Ah, c'est dommage, c'était un resto étoilé. Au moins, on aurait bien mangé. Oh oui, j'ai faim là en plus. Alors moi, j'aurais pris, s'il vous plaît, une belle pièce de bœuf avec une petite sauce au poivre et le foie gras snacké là. J'adore. Merci. Lui, il aurait pris du poisson, comme d'hab. Oh, plus il va croire que je l'ai planté à cause du boulot. Une fois de plus. Alors que là, c'est pas de ma faute, c'est pas le boulot, c'est à cause de ces Coréens là. De cet incapable d'Étienne. On ferait bien une côte de lion, moi, tiens. J'ai faim. Rien à manger, là. Quand même pas bouffer un livre. Non, pas bouffer un livre. J'ai faim. J'ai faim, là. Vous entendez, là, j'ai faim. Je me sens pas bien, là. C'est non-assistance à personne en danger, là, ce que vous faites. Je connais de très bons avocats. C'est très grave, ce que vous faites. Parce que là, j'ai faim. Je me sens pas bien. J'ai faim. J'ai faim. C'est malin, voilà, merci. Le nez qui coule partout. Non, ça coule là. Il faut que je me mouche. Oh putain! La Bible. Oh putain, mais pardon. Merde, pardon. Oh non. Mais putain, merde. Bouse!
qu'est-ce que ça fait là, ce bouquin? Pas des endroits exprès pour ça, normalement, quand même. C'est pas... Ah bah là, c'est tout collé. Hein. Là, il manque tout un passage. On va beaucoup moins bien comprendre. Je suis désolée, mais... Là, qu'on comprenait pas grand-chose. Oh là là. Non, c'est collé, c'est collé. Ah, ça va. Non, c'est bien, ça revient. Ça revient. Voilà, on lit. On lit très bien. On lit très bien. Voilà, agacé. Là, je lisais, mais c'est bien, c'est revenu. Agacé par le refus de Pharaon de libérer son peuple hébreu, Dieu envoya Moïse. Ah, Moïse. Ça me parle, Moïse. Moïse, un messager qui était berger et qui avait 80 ans. 80 ans? Moïse? Alors, Moïse était berger, chevrier du troupeau de Jéthro. Je ne connais pas. Dont il épousa la fille Séphora. Ah oui, Séphora, les maquillages, les parfums, tout ça. Et avec qui il eut 2 fils, Gershom et Élézière. Oh, les prénoms. Gershom et Élézière. Faut y aller, hein. Gershom et Élézière! Maman a fait du méchoui! Alors, j'étais où? Moïse était berger. Mais berger. Berger, Moïse, je tombe des nues. Je tombe, mais pourquoi d'ailleurs? Je sais pas. Pour moi, Moïse, c'était pas. C'était un. Je sais pas, je le vois costaud, fier, en place, classe, CSP. Quand même le type qui a eu la première tablette. Ben non, c'est un berger, un chèvrier. Mais c'est quand même lui que Dieu choisit en messager. Qui je vais prendre? Oui, un type qui fait du chavroux. C'est moi, Moïse. Allez, les biquettes. Nous voilà sortis du désert. On va attaquer la montagne de l'Horeb. Il y aura de quoi manger là-haut, hein? Il n'y a pas de mec qui tienne. Allez-y. Dieu parla à Moïse de l'intérieur d'un buisson en feu, mais qui ne se consume pas. Très fort. Oh là là! Il y a un buisson qui brûle. Mais qui brûle pas. Moïse, ici la voix. J'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte. J'ai entendu crier les Israélites sous les coups de leurs oppresseurs. Et je suis venu te donner une mission. En mon nom, tu vas délivrer ton peuple du pouvoir des Égyptiens. D'accord. Mais bon, moi je suis vieux. Je suis seul. Je suis berger. Chèvrier. Moi je fais que du chavroux. Oui, je sais. Et il est très bon, d'ailleurs. Mais c'est pas la question. En mon nom, tu vas aller délivrer ton peuple. D'accord. Je pense qu'il me manque des détails, hein, mais je te fais confiance. Je fais toujours confiance au buisson qui parle dans la brume. Voilà, c'est un principe de vie. Oui, attends, en ton nom. Mais si on me demande ton nom, qu'est-ce que je dis, moi? Tu leur diras, je suis qui je suis. J'ai peur que ce soit pas clair, hein. Tu leur diras, je suis celui qui suis. Ça reste confus. Et je suis, c'est le Seigneur, ton Dieu. Ah, bah là, c'est beaucoup plus clair, hein. Oh, c'est très convaincant, en plus. Eh ben, très bien. Eh ben, j'y vais et je reviens. Allez, c'est voilà. Allez, les biquettes. Allez, on y va. Les biquettes, arrêtez de manger le buisson. Oui, parce qu'elle commence à me les brouter. Allez, on y va. Allez. Pharaon. Ouh. Alors, j'ai un message pour toi qui ne vient pas de moi, hein. Il vient de je suis. Et c'est celui qui dit qu'il est. Alors, tu dois nous
nous libérer, moi et mon peuple. Voilà. Non! Je dis non. Et quand je dis non, c'est non. C'est clair? Non? Ah, pas très, parce qu'en fait, comme t'es de profil, quand tu dis non, on dirait que tu dis oui, donc... mais bon, bref, c'est pas moi qui le dis. Dieu. Ouais. Non, mais tu tiens tête à Dieu, toi. Oui, ben, ça va pas lui plaire, hein. Ça va tomber, hein. Les eaux du Nil se colorèrent de rouge, les poissons crevèrent la bouche ouverte. Il y eut du sang dans tout le pays. Ce fut le premier fléau. Voilà, c'est malin. Maintenant, il n'y a plus que des poissons rouges. Et puis, l'eau est imbuvable. Allez, Pharaon, libère-nous, moi et mon peuple. Non! Bon, écoute-moi bien, Momo. Je vais te le dire de face pour que tu comprennes. Ton Dieu est un Minus qui ne peut s'opposer à la puissance de Pharaon. Ha ha! Ha! Ah! 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 Hein? Quel... Oh, mais... Des grenouilles! Néfertiti! Ramène de l'ail et du persil qu'on fasse griller tout ça! Mais enfin, réfléchis, Pharaon. Les grenouilles, c'est le deuxième fléau. Si t'obéis pas, il y en a 8 qui suivent. M'en fous! Je ne libérerai jamais ton peuple. Never ever! Alors Dieu frappa la poussière du sol qui se transforma en moustiques et en tampes et piquèrent les hommes et les bêtes dans tout le pays. M'en fous! J'ai de la citronnelle! Alors Dieu envoya une violente peste qui décima tous les troupeaux de bétail qui paissaient dans les campagnes. Il n'eut plus de viande à manger. Pas grave, on deviendra vegan! Alors Dieu envoya la grêle, la foudre et les sauterelles qui dévorèrent toutes les plantations dans le pays, tous les fruits sur les arbres. Il n'eut plus rien à manger, mais Pharaon ne céda pas. Nicomouk. Alors Dieu envoya le 9e fléau, celui des ténèbres. Une profonde obscurité couvrit le pays pendant 3 jours et 3 nuits. C'est malin. Maintenant, on n'y voit plus rien. Oh, allez, bon, Dieu, je suis la voix. Vous êtes là? Qu'est-ce qu'il y a, Momo? Je t'écoute. Fais-moi le débrief. Alors, comment dire avec des mots simples? C'est la merde! Le pays est à feu et à sang, plus rien ne pousse, les animaux meurent, et nous, en attendant, on est toujours là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors Dieu envoya son ultime fléau, la mort de tous les nouveau-nés. Quoi? Allez, allez, on touche pas aux gosses. On touche pas aux gosses, là, ton Dieu va trop loin. Allez, allez, barrez-vous. Barrez-vous avant que je change d'avis. Bon, allez les biquettes, allez le peuple, on y va. Allez, c'est parti. Alors, Moïse et son peuple marchèrent plusieurs jours pour arriver jusqu'à la mer. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Moïse, pour sauver ton peuple, va jusqu'à la mer et il faut que tu l'ouvres en deux. La mer. Ouvrir la mer en deux? Mais c'est pas du pain azime, la mer, je sais pas si vous avez remarqué. Allez, y a pas un pont, une digue, allez. Fais vite! Pharaon a changé d'avis et il est derrière toi avec ses troupes. Cours, Moïse. Cours. Ah, allez, biquettes, bon. Mère, ouvre-toi. Oh nom de Dieu, ça marche, nom de vous, pardon. Allez mon peuple, allez les biquettes, allez. Cours, Moïse. Plus vite. Plus vite. Allez les biquettes, allez, bon, viens là, toi. Oh, allez les biquettes, allez, c'est parti. Allez vite, on y va, vite. Si je t'attrape, je t'embaume. Allez, on y va. Ah mon Dieu, que se passe-t-il? La mer se referme sur moi. Ah non. Je vais me noyer. La mer... Je vais mourir. Mais je suis conne ou quoi? Je me suis fait posséder. Il est dangereux ce bouquin. Hein. Faut pas que ça tombe entre les mains de n'importe qui, ça pourrait faire n'importe quoi ça. Hein. Voilà. N'importe quoi, mais je me suis fait embarquer.
d'une violence. Les fléaux, là. Dieu, il rigole pas, hein. S'il est pas content, il tue des gosses, il ouvre la mer en deux. Ouvrir la mer en deux. Ouvrir la mer. J'ai perdu les os partout. Non, j'ai foutu de l'eau partout. Stop! Stop! On revient. Attends, non, j'ai toujours faim, moi. Je donnerais mais n'importe quoi. Je peux le faire. Bien sûr, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Si Dieu existe, oui, je suis prête à aller au couvent pour un Kinder Bueno. Marche que quand ça veut, ça. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, le mot de Martin dans le sac. Ah oui, d'accord, oui. Oui, ben non, je l'ai pas lu. Ah, voilà, parce que j'ai un travail, Martin, qui me prend, tu le sais. Toi, tu m'écris des textes qui ne seront jamais publiés, hein, tu es au courant? Alors, qu'est-ce que c'est là? Chaque jour, chaque nuit, je veux pouvoir t'aimer. Quelle malheureuse vie, oh, quelle absurdité. Ah, mais ça rime. C'est un poème. Il a écrit un poème, c'est classe. Chaque jour, chaque nuit, je veux pouvoir t'aimer. Quelle malheureuse vie, oh, quelle absurdité. M'éloigner de tes yeux ne peut que m'adoucir. Ton amour, un tel feu, brûle tous mes désirs. La vie meurt en mon ventre. Quand au loin tu t'en vas, c'est le bien-être qui entre. Quand tu es sous mon toit, les besoins d'aventure ne cessent de s'agrandir. Mes envies de futur ont fini par tarir sans même te troubler. Mes angoisses de défaite, qui suis-je à tes côtés? Tu es la femme parfaite avec tant d'insolence. Je peux bien l'avouer, te dire cette évidence, aujourd'hui je m'en vais. Bon, ça c'est fait. Pas besoin d'aller au resto pour ça. Un texto aurait suffi. J'aurais bien compris. Bon, bah, je suis claquée, moi. Allez, au lit.
Oh, ça m'énerve! Tu prends quoi, toi, Martin? Bof. Ah non, mais je sais très bien que c'est pour toi, mais bof quand même. Mais parce que tu sais très bien que j'aime pas le poisson, donc ça... Bah, tout, enfin rien, du coup, hein, c'est... Mais leurs yeux visqueux, là, enfin, visqueux, là, la peau visqueuse surtout. Les yeux, c'est globuleux, là. Oh. Oh, puis leur odeur, oh si, là, ça te prend le nez, là. Cette odeur de poisson. Non, mais je suis sûre que les poissons qui mangent d'autres poissons, mais ils rêvent de manger un bon steak. Sors du lit, là, mon mari arrive dans moins 1 heure, là, j'aurai jamais le temps de refaire les draps et tout. Ne te balade pas tout nu comme ça, arrête, mais les voisins vont te voir. Arrête, non mais j'ai pas le temps, Ah, arrête, mais arrête, mais t'es bête, hein, oh, qu'il est bête, arrête, mais t'es bête, mais arrête, je te dis, mais t'es con ou quoi? La bouillabaisse, ça reste du poisson, bah si. Ah, du poisson liquide, mais du poisson quand même. Voilà, un jus goût poisson. Oh, ça va, quoi? Tout le monde me regarde. Bonsoir. Mais c'est pas grave, voilà, bah faites-vous plaisir, regardez-moi, voilà, messieurs, dames. Qu'est-ce qu'il y a, on peut pas dire ce qu'on pense, ça va. Je dis juste tout haut ce que les gens pensent tout bas. Hein. Et puis, si les gens ne sont pas contents, hein, eh ben, ils peuvent aller voir mon cul. Mon cul. Oh, il est pour qui ce cul? Ah, oui, il est pour toi. Ah, who let the dog out? Who let the dog out? Who let the... Doggy bag, s'il vous plaît, on s'en va. Oui, bah oui, on a fini. Ah bah non, fish bag. Parce que monsieur a pris du poisson. Donc fish bag. Parce que généralement on dit doggy bag, mais bon, c'est pour la viande quoi. Doggy bag. Comme il a pris du poisson, je dis fish bag. Bah, c'est une blague bilingue. Voilà. Et vous n'êtes pas fluent, c'est pour ça. Non, c'est pas grave. Hein? Quoi, je suis pas sortable? Pourquoi tu me sors alors, si je suis pas sortable? Je peux savoir ce qu'on fait ici? Notre anniversaire de mariage? Oui. C'est ici que tu m'avais demandé? Non. T'es sûr? Non. Non. C'était... Non, tu sais, c'est un endroit où il y avait des tables très... C'était ici? Bah, je sais pas, alors. Ils ont refait toute la déco, ça ressemble à rien, de toute façon. Donc, c'est pas... Écoute, c'est un faux débat, ça, parce que j'en ai marre, en fait. Je crois que je vais t'attraper, hein! Je vais t'attraper! Mais t'es où? T'es caché? Faut que je te trouve! Bon, oui, mais alors si je te trouve, je fais ce que je veux de toi, hein? On est d'accord? Bon, bah, ok, j'y vais. Caché ou pas, j'arrive! J'ai tort. Non, j'ai pas rêvé. Non, j'ai pas rêvé. Allez, c'est ça, casse-toi. Voilà. Allez, barre-toi. Barre-toi, de toute façon, j'ai besoin de personne, et encore moins d'un mec comme toi, tu vois.
Non mais un poème en guise de rupture après 8 ans de mariage. Bravo, vraiment, c'est très classe. Superbe. Bravo, monsieur l'auteur. Non mais qu'est-ce que tu oses m'écrire? La vie meurt en mon ventre. C'est petit, non? C'est... Mais puisqu'on en est à tout se dire, hein, Martin, il faut que tu saches. T'es cocu. Ça fait 6 mois que je couche avec ton éditeur. Tu dis rien? T'as pas une petite rime en entre, là, qui te vient? Non? Ah bah c'est dommage. Oui, mais c'est ça, mais casse-toi. Barre-toi. Barre-toi et bouffe-le, ton poème. Bouffe-le! Ça te fera quelque chose dans le ventre! C'est minable. C'est minable. Bon, allez, c'est bon, over. C'est bon, allez, j'ai compris, c'est bon, on s'arrête là. Là, j'en ai ras le bol, ok? C'est bon. Voilà, c'était super. Merci, génial. Allez, ouvrez-moi la porte. Moi, je me barre, ok? Ouvrez-moi la porte! Ouvrez-moi! Délivrez-moi! Délivrez-moi. Des livres et moi. Très spirituel. Ok. Ok. Allez, à qui le tour? Un, deux, trois. Vous connaissez tous les faits, Monsieur Ratchet a été retrouvé assassiné à coups de couteau. Le crime de l'Orient Express. Agatha Christie. Eh ben, très bien. Parfait. Une histoire de meurtre, ça me détendre. Alors, nous savons tous qu'il était encore vivant à minuit 37, puisqu'à cette heure-là, il parla au conducteur à travers la porte. Sur la montre brisée, retrouvée dans le pyjama de la victime, les aiguilles marquaient 1h15. Le médecin qui examina le cadavre situe la mort entre minuit et 2h du matin. Monsieur Ratchet était un homme d'affaires richissime aux États-Unis. Il nous est donc venu rapidement à l'esprit, à Monsieur Book et moi-même, 1000 mobiles possibles pour assassiner un tel homme. Voilà. Monsieur Book, ai-je assez bien résumé la situation? Alors là, parfaitement, un grand bravo, Monsieur Poirot. Ah ben, vous avez là résumé l'essentiel de façon très, très raccourcie, mais très efficace. Vraiment, un grand bravo, un grand bravo. Merci, Monsieur Book. Il est bon, ce Book. Alors, Monsieur Hardman, vous êtes vous-même détective aux Amériques, et vous nous dites qu'il est impossible à quiconque de quitter le train sans passer devant votre cabine. Yes, it is. Et je dors toujours d'un seul œil. Du coup, je ne vois que des moitiés de genre. Merci, Monsieur Hardman, pour ce détail passionnant. Donc, reprenons depuis le début. Nous avons quitté la gare d'Alep en Syrie à 5 heures ce matin, beaucoup trop tôt. Or, un peu avant minuit, avant que le train ne s'arrête en gare de en Croatie, un individu
portant un costume de la compagnie des wagons-lits, rentre dans le compartiment de M. Ratchet, le frappe de plusieurs coups de couteau et s'enfuit par le compartiment qui donne chez Mrs. Hubbard. Est-ce bien cela, Mrs. Hubbard? Oh mon Dieu, oui! Oh, j'ai si peur! Oh mon Dieu, oui! Oh, c'est horrible! Oh mon Dieu, oui! Bon, Mrs. Hubbard, je vous laisse terminer votre petite crise d'hystérie tranquille et je reviens vers vous plus tard. Hein? Donc, l'individu quitte son costume, le glisse dans une valise qu'il fourre dans un compartiment vide. Et là, un peu après minuit, avant que le train ne reparte de Vinskofrist, de cette gare croate imprononçable. Hein. Il est donc un peu après minuit et il descend par la porte du wagon-restaurant. Alors, Perto, monsieur Poirot, de vous interrompre, mais que faites-vous de la montre pressée retrouvée dans le pyjama de la victime, indiquant 1h15? Ah bah, 1h15, pas minuit quart. Que faites-vous? C'est quand même un quiproquo. Mais monsieur Book, tout s'explique. Monsieur Ratchet a oublié de retarder sa montre, indiquant toujours l'heure orientale. Il a donc été assassiné à minuit 15 et pas à 1h15. Eh ouais, et bam! C'est qui le patron? Alors poursuivons. Avec le mouchoir retrouvé à côté de la victime, un carré brodé de la lettre H, qui appartient en fait à la princesse russe, Madame Natalia Dragomirov. Alors pourquoi un H, me direz-vous? Personne ne sait ou tout le monde s'en fout? Eh très bien, ben, je vais vous le dire, moi. Parce qu'en caractère russe, eh bien, le N s'écrit H et bam! Bien sûr qu'il s'agit là de mon mouchoir. Je ne vois pas un quelconque drame. Il suffisait de m'interroger, je vous aurais donné la réponse que vous attendiez. Je vous demande pardon, Madame Dragomirov. Vous voulez savoir pourquoi mon mouchoir se retrouvait à côté de la victime? Je n'en ai aucune idée. Oui, alors ça, c'est pas du jeu. Hein. Ah ben non, ça compte pas. Hein. Ben, c'est pas un argument. Voilà, poussez-vous. Vous m'avez fatigué, tout ça. Vraiment, poussez-vous. Mais, c'est qui celle-là? Je suis Ariane, la lectrice de votre livre. Oui, parce que, pardon, mais si je ne vous lis pas, vous n'existez pas. Ok? Alors, respect, un petit peu. Merci. Puis en plus, là, je m'ennuie. Ça fait quoi? Ça fait 10 minutes que je poirote, monsieur. Et alors, pour moi, les indices sont très clairs. Hein. Mais ils sont tous coupables. Tous. Oh, en plus. Mais c'est surjoué, tout ça. Enfin, vraiment. Qu'entendez-vous par là? Plaît-il? Je vous demande pardon. What the fuck? Ah mon Dieu, non. Ah non, je ne surjoue pas. Non, c'est horrible. Je ne surjoue pas. Ah non. Bon, allez, sauf elle, peut-être. Mais alors sinon, les autres, non mais c'est ridicule, vraiment. Non mais en plus, pardon, monsieur Choufleur, mais vous avez pas un petit peu l'impression qu'on se fiche de vous, là? Mais enfin, ça fait un petit peu début de Black Carambar, là, dans un train, 2 Russes, un Américain, un Belge, vraiment, enfin, s'il vous plaît. Ah mais pour moi, c'est très clair. Il n'y en a pas un qui dit la vérité. Pas un. Ils mentent tous. Voilà, point, barre. L'histoire est réglée. Les menteurs, vous dites. Pensez réellement que tous ces gens se sont inventés une identité pour cacher leur activité. Voilà, bravo Artichaut. Et tout ça pourquoi? Pour cacher l'identité de son amant auprès de son mari, après 8 ans de mariage peut-être. Assurément, monsieur. Pardon, qu'est-ce que vous venez de dire là? Les soi-disant rendez-vous de boulot pour le retrouver à l'hôtel de 5 à 7. Les messages cochons envoyés sur Snapchat, les mensonges éhontés. Quoi? Mais attendez, de quoi est-ce que vous... Ah, shut up, fucking bitch. You know de quoi on parle. Jusqu'à l'emmener chez toi pour jouer à cache-cache. Bon, écoutez, maintenant, vous vous taisez, parce que moi, sinon, j'arrête de vous lire, ok? Oh, les rendez-vous au restaurant oubliés. Oh, mon Dieu, c'est horrible. Mais comment est-ce que vous savez... Les disputes conjugales en public pour des poissons. Enfin, madame, ça ne se fait pas. Tout ça pourquoi? Fuir la réalité encore et toujours par peur du quotidien. Mais la vie n'est pas une fiction. Tout ça pour vous retrouver enfermé dans une bibliothèque. Juste sort. Vous voilà reconnu coupable.
Coupable. Parfaitement coupable. Guilty. Coupable. Coupable, c'est elle. C'est la coupable, oui. Mais n'importe quoi, mais taisez-vous. Mais je suis pas coupable, mais de quoi vous parlez, vous? Vous savez même pas de quoi vous parlez. Je suis pas coupable. Non. Mais qui vous êtes pour dire ça? D'où vous... D'ailleurs, je ne m'en fous de qui vous êtes. Mais vous ne direz plus jamais. Voilà. Je ne suis pas coupable. N'importe quoi. Vous auraient dû tous vous cramer. Tous. Voilà. Je suis pas coupable et allez tous mourir taillés dans les flammes de l'enfer. Voilà. Je ne suis pas coupable. Non, mais... Merde. Oh là là, merde, ça va pas du tout ça. Non, j'ai foutu le feu partout. Non. De l'eau. Plus de l'eau. Allez, non. Oh là là. Vite. Oh putain, c'est chaud. Allez. Je suis complètement folle. Complètement folle. Je suis pas coupable, ok? Je suis pas coupable, enfin, c'est... J'ai fait ça comme ça, voilà, parce que fallait que je change d'air, que je respire, voilà, j'ai tout fait. Enfin, Martin, c'était quoi cette vie là qu'on avait là? Toujours la même petite vie, à tourner en rond là comme des prisonniers. Avec toujours le même lendemain. Et... Mais... moi c'est pas la vie dont je rêvais, c'est... Quand j'étais petite, je sais pas, moi je me voyais dans ma belle robe de princesse, tout le temps heureuse, dans mon château, et là, il est trop grand, notre château, il est trop vide, et dans les histoires, tu vois, ils disent, ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants, mais s'il n'y a pas d'enfants, est-ce que c'est toujours un conte de fées? Oui. Oui, la vie meurt en mon ventre. Même toi, je te tue, là. Alors va-t'en, pars, mais c'est toi qui as raison. Va-t'en. Parce que moi, j'y arrive plus. Je suis épuisée.
J'arrive plus à faire semblant. Alors, pas. Que je... Le courage d'être soi. L'amour est-il éternel? La femme qui fuit. Créer l'équilibre vie privée, vie professionnelle. La peur d'être maman. Oh! Qui fait ça? Qui fait ça? C'est quoi ce complot là? Mais j'ai pas mérité ça. Mais qui fait ça? Pour... Mais qui fait ça? Je vous l'ai apportée, mais je ne vous la donne pas. Elle n'est pas à vous, elle ne sera jamais à vous. Et Léa, ma vie, sois patiente, rien qu'une nuit. Je suis avec toi pour l'éternité. Elle n'entendit plus rien, elle ne sentit plus rien. Sa conscience était submergée, ses sens se fermèrent. La nuit des temps. La nuit des temps. Barjavel. 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 Pour moi, c'était le 8e enfant de la famille des Brava Papa. C'était quoi que j'avais joué, moi, déjà? C'était ça. Elle avait réfléchi et elle avait décidé. Elle acceptait de donner son sang à Koban, l'homme qui l'avait enlevée à Païkan, pour la plonger dans une nuit éternelle et chaotique. Elle acceptait.
Oui, j'accepte. Koban m'a plongé dans une nuit éternelle. J'accepte. Koban m'a enlevé à mon seul amour, Paekan. Mais j'accepte. Endormi dans ces capsules depuis 900 000 ans, à attendre un réveil hypothétique. Nous voici maintenant, simples cobayes, aux mains de docteurs avides de savoir. Mais je suis éveillée. Je suis plus éveillée que jamais. Et je vais te donner mon sang, Koban. Il coulera dans tes veines. Et avec lui, le poison que j'aurais avalé avant de le faire. Je n'ai plus aucune raison de vivre, ni ici, ni ailleurs. Et si je pars, tu dois partir avec moi et notre civilisation magnifique. J'accepte. Je suis à Paekan. Oui, Eléa. Vous êtes à Paekan. Qui êtes-vous? Une infirmière? Non. Oui, non, pardon, oui. Oui, bonjour, je m'appelle Ariane. En fait, je suis la lectrice de votre livre. Et oui, c'est vrai, en fait, je m'étais promis de plus vous déranger. Enfin, pas vous personnellement, mais tous, parce que, bon, tout à l'heure, ça s'est très mal passé avec Poirot. Et j'avais dit plus jamais ça. Mais en fait, là, j'ai pas pu m'empêcher de vous lire, enfin, de vous relire, parce que je vous avais déjà lu Première L, lycée Victor Hugo, Madame Jourdan. Et là, du coup, en fait, comme je connais l'histoire, je sais que je peux vous aider. Cette fois, je suis sûre de mon coup. Hein. Il me semblait que c'était moi l'extraterrestre, mais vos propos paraissent très confus. Oui, c'est possible, c'est l'émotion. Mais, bah, en fait, vous êtes le seul livre que j'ai lu en entier de toute ma vie, et je vous ai joué. J'étais pas aussi belle que vous, hein. Mais j'avais un très beau Paekan. Vous connaissez Paekan? Oui, ouais. Sacré personnage. Et oui, non, enfin, je vous expliquerai. Mais là, non, la petite urgence, ce pourquoi je suis là, c'est parce que vous allez vous empoisonner, hein, pour transfuser votre sang dans la capsule de Koban pour le tuer. Et vous avez bien raison, parce qu'après ce qu'il vous a fait, je peux le comprendre. Hein. Sauf qu'il y a eu un petit changement de... Enfin, vous dormiez, vous pouvez pas savoir, c'est pour ça que je vous le dis. En fait, c'est Paekan, à côté de vous, là, dans les capsules. Oui, parce que quand tout s'est effondré, il y avait Koban à côté. Mais en fait, Paekan a réussi à vous retrouver, il a assommé un garde. Non, il est à... Bon, pour les détails, je ne sais plus très bien, faudra relire. Mais bon, en tout cas, c'est Paekan qui est à vos côtés parce qu'il voulait se réveiller à côté de vous. Donc voilà, si vous vous empoisonnez, vous allez le tuer. C'est fou, hein. C'est fou, la vie, hein. Ah, mais parfois, le bonheur est sous nos yeux, on ne le voit pas, hein. C'est dingue, hein. C'est à côté de nous. Et non, c'est... Et pourtant, on a tout fait pour, on a les clés, on connaît le chemin, on explique même les choses aux autres sur les secrets du bonheur, de la vie rêvée, de tout ce qu'il faut faire. Et puis... ça va. On est juste éblouis par des illusions, comme des mirages. Voilà, c'est exactement ça. Mais parfois, c'est tellement bien fait qu'on y croit. Et en fait, on sombre. Et c'est dans l'obscurité qu'on voit la lumière. Parfois, la fin est un nouveau début. C'est pas dans le livre, ça. Eléa? Eléa? La fin est un nouveau début. Je l'ai déjà entendue, cette phrase. La fin est un nouveau... C'était quand? C'était qui? La sorcière! C'était la sorcière!
On est en train de la caverne. Tu es venu jusqu'ici pour toi. Sache que parfois la fin est un nouveau début. Incroyable. Tu entendras cette phrase 2 fois dans ta vie. La première, ta vie tu perdras. La deuxième, ta vie reprendra. Chaque jour, chaque nuit, je veux pouvoir t'aimer. Quelle malheureuse vie. Je peux bien l'avouer, te dire cette évidence aujourd'hui. Je m'en vais. C'est la fin, ça. Sache que parfois, la fin est un nouveau début. Aujourd'hui, je m'en vais te dire cette évidence. Je peux bien l'avouer, avec tant d'insolence, tu es la femme parfaite. Qui suis-je à tes côtés? Mes angoisses de défaite, sans même te troubler, ont fini par tarir. Mes envies de futur ne cessent de s'agrandir, des besoins d'aventure. Quand tu es sous mon toit, c'est le bien-être qui entre. Quand au loin tu t'en vas, la vie meurt. En mon ventre brûlent tous mes désirs. Ton amour, un tel feu, ne peut que m'adoucir, m'éloigner de tes yeux. Oh, quelle absurdité! Quelle malheureuse vie! Je veux pouvoir t'aimer. Chaque jour, chaque nuit. Il écrit bien ce con.